Il y a des endroits dans lesquels tous les fidèles de 30 millions d'amis aimeraient sûrement habiter. Comme chez Emmanuel par exemple, où se côtoie toute une ribambelle d'animaux, mais aussi des valeurs de partage et de générosité. C'est l'une de ces maisons comme il en existe parfois, où l'on retrouve l'âme de 30 millions d'amis. Un endroit privilégié où nos compagnons peuvent cohabiter en toute quiétude. La maîtresse des lieux, Emmanuelle, nous accueille chez elle en Normandie avec deux de ses amis. On est chez moi où nous accueillons donc pas mal d'animaux que je vais vous présenter. Il y a une trentaine de chats, il y a une quinzaine de chevaux récupérés, des chèvres, des poules, des oies, des cochons, tortues, et je crois que c'est tout, des chiens évidemment, des rongeurs, et voilà. Une arche de Noé où a trouvé refuge Akita, un boxer de 7 ans et demi. Comme tous les animaux de cette ferme, cette chienne possède sa propre histoire. Donc c'est la reine du ballon. À son arrivée, elle pesait 19 kilos, elle était très très maigre. C'est une chienne dont les propriétaires ne voulaient plus et qui l'avaient remisée en fait dans un garage. Donc très amaigrie, avec dès que je l'emmenais se promener, elle avait les pattes qui saignaient tellement elle sortait plus. Et voilà, maintenant elle a la vie au grand air. Akita, viens, au pied. Oui, c'est bien ça, c'est bien. Attention, lâche, donne. Dans la grange, des chèvres, des oies, mais aussi deux cochons américains, Nina et Nounours, blottis dans la paille. Frères et sœurs, Nina et Nounours se reposent. Quant aux chèvres naines et Fanfan, l'adorable chèvre blanche, elle s'amuse avec Emmanuel. Fanfan est la rescapée d'une chèvrerie où elle a bien failli passer de vie à trépas. On lui a évité le couteau, donc voilà, elle a atterri chez nous le jour de mon anniversaire. J'en avais une avant, une pareille, une réformée de chèvrerie. Et elle nous a quittés il y a presque 2 ans. Et donc, celle-ci est arrivée à sa place, du coup. Mais elle est arrivée bébé. Un Fanfan. C'est des chèvres qui sont très très proches de l'homme. Mais qui font beaucoup de bêtises aussi, il faut le dire. Nina, Nounours, Nina, Nounours, Nina, Nounours. Tu vas manger? Nounours, tu viens? Tu viens? C'est grâce à son association La Main à la Patoune qu'Emmanuel a pu récupérer les deux cochons d'une autre association qui manquait de place. Nounours, viens manger. Le bien-être des animaux, leur confort, leur sérénité, voilà le nouveau credo défendu par cette ex-parisienne. Doudou est une pie recueillie après le décès de sa vieille maîtresse. Emmanuel est venu à son secours avec quelques surprises à la clé. Avant qu'on vienne s'installer définitivement ici, et donc qu'il puisse intégrer une volière extérieure, il a vécu pendant 1 mois et demi dans notre salle de bain. Et effectivement, Doudou s'est avéré bien tenir de ce qu'on dit, à savoir que pie voleuse. Doudou nous volait nos brosses à dents, nous volait tout ce qu'il pouvait trouver, faisait tomber les gels douche dans la baignoire, volait les brosses à dents et les planquait. Donc au départ, on a été assez surpris. Oui, beau Doudou, il est beau Doudou. Il est trop apprivoisé et il ne saurait pas se débrouiller tout seul pour sa nourriture. Donc malheureusement, c'est la captivité pour Doudou. Donc, mais c'est la seule possibilité pour lui de survivre. Si la pie a désormais quitté la salle de bain, bien d'autres animaux sont restés confortablement installés à l'intérieur. Des chiens, des chats et 2 rats profitent du séjour. Ils peuvent être jusqu'à 25 dans cet espace dont l'entretien nécessite près de 2 heures de ménage quotidien. Pour l'heure, l'attention se porte sur la petite dernière, Minnie, sauvée de l'euthanasie alors qu'elle n'avait que 10 jours. Elle a 1 mois et demi, mais elle est restée très petite et elle ne veut toujours pas manger toute seule, donc c'est à la demande, c'est quand elle a faim. Elle me réveille, c'est pas je me réveille, c'est elle qui commande. Quand elle a faim, elle vient me voir, elle vient miauler. Ça peut être 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures, ça dépend. C'est elle qui choisit. Hein, Mimi? Point important,
Chacun des animaux de la maison est stérilisé. Le vétérinaire est très régulièrement consulté, malgré des fins de mois parfois difficiles. Bien sûr, c'est un sacerdoce, donc ça me rend heureuse de les rendre heureux. Depuis la semaine dernière, je crois que j'y vais tous les jours, donc c'est par période. C'est vrai que c'est très prenant et ce sont de gros frais, ça c'est vrai. Même les poules, oui. Tout le monde va chez le vétérinaire, à part le poisson. Je ne sais pas si je suis une sainte, mais c'est ma vie. C'est ma vie. Certains ont choisi d'aider des enfants, de venir en aide à des enfants, d'autres à des gens. Moi, j'ai choisi de venir en aide au monde animalier. On va, Curieuse? Allez, on sort. Viens, ma Curieuse. Une vie au service des animaux. Aujourd'hui, pour subvenir aux besoins de ces éclopés, Emmanuel propose des pensions pour chevaux qui profitent à leur tour des grands espaces de la ferme. Allez! Allez, Apache! D'autres chevaux plus en difficulté ont été sauvés par l'association qu'Emmanuel a créée avec Virginie, son amie. Dans la carrière, c'est Vanessa qui mène la danse. Sur certains animaux, comme les chevaux, la réadaptation est plus délicate parce qu'il nécessite un travail avant de pouvoir repartir dans des familles. Certains animaux demandent un peu moins de réadaptation. Cependant, ça reste notre credo. Nous nous faisons aider, en l'occurrence pour les chevaux, par une cavalière bénévole au niveau dressage. Et aujourd'hui, notre credo, c'est justement ça, pouvoir les réadapter afin qu'ils puissent partir dans des familles adéquates. Ces Normandes d'adoption aiment les animaux sans distinction. Et concernant les furets, les jeunes femmes tiennent à faire une mise en garde. Beaucoup de gens adoptent un furet parce que c'est mignon, parce que ça a une bonne bouille, parce qu'on pense que ça peut vivre facilement en appartement. Seulement le furet, effectivement, ça a tendance à sentir un petit peu, ça fait pas mal de bêtises. Et résultat, les gens les prennent sans savoir réellement dans quoi ils partent. Les furets s'abandonnent autant qu'un chien, qu'un chat. Donc ils sont vraiment victimes de la mode. Ah mince! Je les connais tellement que je sais quand ça va pas. Donc généralement, je sais quand il y a un animal qui va pas bien, à la façon dont il est avec moi. Quand on voit la complicité qu'on a avec eux, c'est que oui, bien sûr, ils nous le rendent. On sent qu'ils sont bien. Cette vie choisie par Emmanuel, entourée de tous les animaux qu'elle a sauvés, bon nombre d'entre vous, fidèles de 30 millions d'amis, en rêvent. La semaine prochaine, le vent nous portera en Espagne dans les couloirs empruntés par les oiseaux lors de leur migration entre l'Europe et l'Afrique. Ici, les pales des éoliennes peuvent s'avérer terriblement meurtrières. Fort heureusement, des solutions existent pour éviter l'hécatombe.